Merci, nous vous prions de bien vouloir vous rasseoir, s'il vous plaît. Les résultats du premier tour des élections législatives et locales du 6 octobre 2018 confirment les stigmates de la régression démocratique du Gabon. Ces résultats illustrent une fois de trop le recours du pouvoir PDG à la fraude massive, notamment à la manipulation en amont des listes électorales, à la distribution, comme cela a été dit, sans vergogne, d'énormes sommes d'argent pour l'achat des électeurs, y compris aux alentours des bureaux de vote, le jour du vote. Aux intimidations de toutes sortes, et on a fait référence au rôle des forces armées qui ont été instrumentalisées pour les besoins de cette cause sordide, à l'utilisation sans retenue d'une administration sous influence, au transfert par convoi entier d'électeurs, à la réquisition à son profit des transports en commun et à l'organisation de la pénurie de carburant le jour du vote dans plusieurs localités, quand ce n'était pas des interruptions de courant, des interruptions dans la provision de l'énergie pour permettre aux scrutateurs de suivre le décompte normalement. Imaginez-vous dans des salles d'école souvent mal entretenues, vétustes, des coupures d'électricité qui plongeaient les scrutateurs dans le noir avec toutes les manœuvres qui pouvaient se produire. Nous pouvons ajouter, et ça c'est dans le cadre du 4e arrondissement, et cela s'est répété aussi ailleurs, tous les présidents des bureaux de vote issus des rangs du PDG, sans vergogne. Le changement d'une partie des scrutateurs la veille, qui évidemment concernait les scrutateurs de l'opposition et qui ne se sont jamais présentés, laissant des bureaux de vote entiers à la merci des manipulations de nos adversaires qui ne s'en sont pas privés. Malgré ces pratiques d'un autre âge et le cynisme du pouvoir PDG, du système PDG, d'éliminer de la course par des manœuvres sordides les leaders et candidats de l'opposition, l'Union nationale, acteur majeur de l'opposition, et le Rassemblement Héritage et Modernité, né du refus de l'oppression, de l'injustice, de l'absolutisme, de la monarchisation du système politique, entend poursuivre la lutte pour le changement et l'alternance. Le Rassemblement Héritage et Modernité et l'Union nationale, comme d'autres forces politiques de l'opposition, ont choisi de participer aux élections car ils considèrent qu'elles représentent aujourd'hui
la seule alternative permettant l'accès aux espaces d'expression républicains que constituent les assemblées nationales, locales et municipales. Il va sans dire que si, par ces manœuvres d'obstruction voulues, les choix des électeurs étaient sans cesse détournés, comme c'est le cas, alors tout cela ouvre la porte à des incertitudes. En effet, nous assumons pleinement le choix d'être allés aux élections, car il ne sera jamais question de signer une quelconque reddition. Notre choix est motivé par l'intérêt de proposer une alternative nouvelle au peuple gabonais et de faire entendre la voix de l'opposition à l'Assemblée nationale, la nécessité de disposer de contre-pouvoirs. Cependant, le fort taux d'abstention constaté, notamment à Libreville et dans d'autres centres urbains, également liés à une mauvaise organisation du scrutin, indique que le message que nous portions n'a pas été complètement entendu et a été brouillé par des postures diverses de certains acteurs de l'opposition. Dès lors, nous en tirerons lucidement, le moment venu, toutes les conséquences. Dans ce contexte, ayant parfaitement saisi le message des populations, y compris celles et ceux qui se sont volontairement abstenus, le Rassemblement, Héritage et Modernité et l'Union nationale appellent, comme il a été précédemment dit par le président de l'Union nationale, le peuple gabonais à se mobiliser derrière leur candidat présent au deuxième tour de l'élection législative du 27 octobre 2018. Nous appelons en outre tous nos militants et sympathisants à apporter leur soutien aux candidats de l'opposition véritable demeurés au deuxième tour. Nous en appelons au sursaut patriotique de tous les partisans du changement pour faire élire la trentaine de candidats de l'opposition véritable qui restent encore en lice. C'est une question de principe. Le plus important est que nous puissions continuer notre combat sur tous les espaces républicains pour lutter contre la dictature, contre la mauvaise gouvernance et la domination des intérêts privés et familiaux dans notre pays. Ce combat que nous allons poursuivre constitue en lui-même le meilleur hommage que nous puissions rendre aux martyrs de la démocratie et de la liberté.